Jusqu'à ce jour, on n'a pas eu de réponse. Et la majorité des journalistes qui ont voulu interviewer Madame l'ambassadrice qui n'est pas là, donc l'ambassade, et je crois que l'ambassade elle est inscrite aux abonnés absents. Donc il n'y a pas eu de réponse pour l'instant, ni pour nous, ni pour les journalistes. Légalement, oui, et conformément soit à la réglementation marocaine, soit à la réglementation française. D'ailleurs, nos lois sont inspirées de la législation française, soit aux lignes directrices de la protection des consommateurs des Nations Unies, c'est-à-dire le droit à l'information. Le consommateur marocain n'a pas été informé, et en plus, c'est-à-dire que le produit, lorsqu'on paie un produit, il doit être restitué, il doit être donné. Dans le cas où il y a refus, s'il y a refus, donc il faut qu'il y ait restitution d'argent. Et nous demandons plus particulièrement la restitution d'argent concernant les dossiers qui sont complets. Donc il n'y a pas de vice de forme. Et par conséquent, il est illogique que l'ambassade ramasse, et je peux utiliser ce terme, ces devises qu'il va exporter en France sans aucune justificative. Et par conséquent, le consommateur a le droit à son argent qui lui doit être restitué. Et ça, nous pensons que l'action de notre fédération rend dans le sens légal des défenses des droits du consommateur. Nous, en tant que fédération, nous avons pensé à cette solution et en attendant la réponse, en fonction de la réponse de l'ambassade, on va agir ainsi. Soit déposer une plainte en France, soit à l'Union européenne. Et comme c'est au Maroc, on ne peut pas le faire puisque l'ambassade, c'est un territoire français. Donc il n'y a que la Cour de justice européenne qui peut trancher dans ce cas-là. Est-ce que le requérant, c'est-à-dire le Marocain, a-t-il le droit? Est-ce qu'il peut intenter la justice marocaine ou française? La justice marocaine, non, parce que c'est un territoire français. Donc il faut qu'il ait un avocat français, il faut qu'il ait les moyens, donc ce qui fait solution impossible. Donc reste le recours aux associations. Et on va aussi demander l'aide, et on a lancé un appel aux pays africains francophones de suivre notre voie et de faire pression sur la France afin que la restitution doit être légale. Toutes les étapes dépendent de la réponse de l'ambassade. Tant qu'on n'a pas reçu de réponse, on ne peut rien prédire. Donc, en fonction de la lettre, c'est normal, qui va être étudiée par nos avocats, et on va donner suite, certainement, parce que l'affaire ne va pas s'arrêter là. C'est un droit, et on peut aller même plus loin, on peut dire que c'est une arnaque. Puisque la France, l'ambassade, ils ont un quota. Ils ont diminué de 50%. Alors qu'en réalité, entre 2018 et 2022, le nombre de visas refusés il est de 75%. Vous, en tant que fournisseur, parce que c'est un fournisseur, il me vend un service contre de l'argent. Et moi, je suis un consommateur. Sachant que vous ne pouvez me vendre qu'une certaine quantité et vous recevez beaucoup de dossiers. Donc, c'est une arnaque pure et simple. La loi 0809, c'est la loi marocaine. Mais le RGPD, le règlement européen concernant la protection des données personnelles, il le précise bien qu'il y a certaines données sensibles, particulièrement le compte bancaire, votre adresse, votre carte nationale, votre passeport, que nul ne peut détenir sauf les autorités accréditées, mandatées. Et l'ambassade, oui, dans les cadres internationaux, oui. Mais une société intermédiaire, non. Et on a eu une plainte, c'est-à-dire que ces données personnelles ont été utilisées. Donc la loi n'est pas respectée, aussi bien marocaine que française, et par conséquent, les données personnelles elles sont mondialement commercialisables.
Et en plus, ils peuvent être utilisés à de mauvais escients. Donc, automatiquement, nous demandons que cette société intermédiaire doit disparaître parce que c'est un surplus que le consommateur paye. Ce n'est pas l'ambassade qui le paye, c'est le consommateur. Et le consommateur ne voulait pas d'intermédiaire, il est imposé par l'ambassade. Et donc, vous savez, ils exploitent les données personnelles du consommateur, ils se font payer sur le dos du consommateur, bon, comme on dit, le beurre, l'argent du beurre et le sourire de la beurrière. Le mot, il est adressé aux consommateurs. C'est-à-dire, il faut qu'ils adhèrent aux associations de consommateurs pour faire une force et défendre nos droits en tant que consommateurs, en tant que Marocains, et nous pouvons faire pression et en même temps être une école à l'échelle africaine en matière de défense consommateur.